Je suis Elias Hamzaoui et je suis le fondateur de OBH. J'ai créé OBH en juin 2021, il y a 2 ans. Et la mission d'OBH, c'est de rendre les mobilités douces plus sûres. On pense que comme la ceinture de sécurité avec les voitures, le casque de vélo ne devrait pas être apporté par l'utilisateur, mais devrait appartenir au vélo et à la trottinette. Et c'est donc pourquoi on a développé un nouvel accessoire qui permet d'embarquer et de sécuriser contre le vol son casque de vélo sur son vélo ou sa trottinette. On se veut être une start-up qui impacte le territoire notamment lyonnais, et donc la solution qu'on développe, elle est fabriquée en France, et le casque que l'on développe, on le conçoit pour qu'il soit recyclé et recyclable très facilement. Pour créer cette start-up, j'ai pu bénéficier de plusieurs subventions, des subventions de la région, et notamment la subvention Startup & Go, qui m'a permis de faire une preuve de faisabilité de ma solution et d'aller déposer mon brevet suite à un premier prototype. On ne s'intéresse pas seulement aux villes françaises où il y a ce type de service de vélo et trottinette partagée, mais de manière plus générale aux villes européennes où il y a ce type de service et on pourrait introduire la fourniture du casque. On a la même norme de casque qui est une norme européenne, c'est pour ça qu'on s'intéresse dans un premier temps vraiment aux villes européennes. L'ambition finale de OBH, c'est de devenir un nouveau standard de sécurité de l'industrie des micromobilités pour que chaque marque de vélo ou de trottinette puisse avoir une solution pour embarquer un casque sur son vélo et sa trottinette et donner plus de valeur à leur vélo et trottinette. Bonjour, donc je suis Jérôme Mortal, je suis le président de Ultima Mobility, société qui a été montée par 3 associés avec une ambition claire, développer la mobilité urbaine. Ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, c'est une famille de vélos électriques avec 4 déclinaisons. Une déclinaison city, une déclinaison trekking, une déclinaison cargo utilitaire et cargo porte-bébé. Quand on a commencé le projet, on a été prospecter les différentes régions qui étaient intéressées par le projet. Finalement, il y a 1 an et demi, j'ai croisé dans un événement là, de relocalisation Laurent Wauquiez qui a mis un intérêt certain sur le projet. Et pour être très concret, on a obtenu une subvention de 320 000 € de la région. C'est cette aide qui a été déterminante finalement dans l'installation en région lyonnaise. Et aussi tout le système et l'écosystème lyonnais. Il y a énormément de gens qui travaillent dans le vélo, donc on a des composants qui viennent de Saint-Étienne, d'autres composants qui viennent de la vallée de l'Arve, d'autres composants qui viennent de Mavic à Annecy, etc. Donc une région très riche pour ce qu'on voulait faire, donc un vrai avantage. On a une forte demande des clients allemands et des clients luxembourgeois et belges. Et on se dit qu'il est maintenant opportun de commencer à préparer l'avenir, de commencer à développer ce marché de distribution en Allemagne. C'est très important pour nous de nous implanter en Allemagne et d'asseoir la marque au niveau un peu plus large, au niveau européen. Le futur d'Ultima, je dirais, c'est d'avoir finalement la capacité d'autofinancement pour développer toute notre gamme de mobilité de proximité et se développer au niveau européen pour avoir finalement quasiment un site de production dans chacun des principaux pays européens. Bonjour, Jérôme de Tomazy, président fondateur de Waste Marketplace. C'est un opérateur alternatif sur le secteur du déchet, qu'il soit issu du BTP ou de l'industrie. Et notre objectif, c'est de valoriser au maximum les déchets produits par nos clients, tout en optimisant leur traçabilité via une application que nous avons nous-mêmes créée et développée. En tant que courtier en déchets, on vient chercher toutes les meilleures solutions du marché et on les assemble au sein d'une seule offre. Nous avons développé une application qui vous permet en quelques clics de demander vos mouvements de benne et de récupérer toute la traçabilité automatiquement sans aucune action de votre part. Et vous consolidez ça automatiquement aussi sur tout votre périmètre. La région Auvergne-Rhône-Alpes nous a aidés via le Big Booster, auquel on a participé à l'été dernier. Ce Big Booster, c'est un bootcamp, ce sont des ateliers qui obligent à prendre une respiration, qui obligent à quitter ce quotidien qui nous envahit quand on est dans une start-up et à se poser des questions sur le business model. Moi, ça a été 3 jours très enrichissants parce que j'ai vraiment réalisé que finalement, on avait un business model un peu alternatif à celui que j'avais commencé à développer parce qu'on a développé un outil numérique, une application qu'on utilisait pour nos moyens propres. Ils m'ont fait réaliser que finalement, cet outil, je pouvais aussi le vendre en tant que tel. Ce qu'on a commencé à faire au début de cette année. On est basé à Villeurbanne. On a commencé d'abord à servir des clients autour de chez nous. On a fait d'abord Auvergne-Rhône-Alpes, puis le Centre-Est, puis la France. Et depuis quelques mois maintenant, on a notre premier client à l'étranger. C'est évidemment un énorme relais de croissance que de pouvoir aller vendre notre solution dans des pays qui sont tous à des degrés de maturité différents, sur lesquels on va adapter en fait notre façon de voir les choses. Nous continuons à nous développer. L'horizon important de cette année, c'est atteindre le seuil de rentabilité.